Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade si vous avez fait le réveillon hier soir. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce jour de Noël. Donc je vous souhaite un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes en cette fin d'année. Donc bien entendu pour ceux qui fêtent Noël. Je vous espère bien en bonne santé, je vous espère en bonne compagnie, familiale ou amicale, que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez pas trop de problèmes de différents ordres. Voilà, que vous avez l'esprit un petit peu plus serein en ce jour de fête. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vous répète, donc il s'agit ici d'un tirage général qui ne sera parlé à tous les personnes de ce signe du Taureau, signe solaire ascendant lunaire que l'on voit aujourd'hui. Donc, c'est le dernier signe que je fais pour ce mois de décembre. Donc, on recommencera les tirages astro sous peu, dans quelques temps. Bon, je vais essayer de passer quelques jours quand même, parce que c'est les fêtes, c'est normal, je suis comme vous. J'ai besoin un petit peu de faire un lâcher prise avec ce que je fais. Donc voilà. Alors, donc, ce tirage est général, il pourra parler à tous les signes, à toutes les personnes de ce signe. Je vous répète que ce signe aussi peut parler pour les personnes pour vous, qui êtes peut-être Taureau, qui avez ce signe soit en solaire, en ascendant ou en lunaire, soit une personne en face de vous. Il suffit qu'il y ait un Taureau dans l'histoire. Bon, j'ai déjà dit. Et si on a une femme, mais ça pourrait être aussi bien un homme. Il n'y a pas de... C'est un tirage général, c'est pas un tirage personnalisé ici. Donc, si ce tirage ne vous parle pas, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants lunaires qui prennent le pas sur le signe solaire plus on avance en âge. Donc, tous les signes ont été faits, donc vous pouvez facilement vous y reporter. Et puis, il me reste encore, entre Noël et Nouvel An, des plages, des disponibilités pour ceux que ça intéresse, parce que vous n'êtes peut-être pas au courant, mais pour ce mois de décembre, j'ai une offre promotionnelle, donc pratiquement à mi-tarif, donc ce qui est très bien. Donc vous pouvez avoir des consultations avec moi par téléphone au tarif de 25 € seulement, ce qui correspond vraiment à la moitié d'un tarif. Et encore, moi je suis en dessous déjà de cette moitié, de ce tarif. À la moitié d'un tarif, je dirais standard, donc 25 € pour 45 minutes ou 1 heure de consultation, ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est à vous de voir si vous préférez 45 minutes ou 1 heure. Et ça peut aller jusqu'à 1 heure, donc c'est vous qui décidez. Donc je précise bien par téléphone, parce que vous avez aussi la possibilité d'avoir des consultations par vidéo en direct, Skype, WhatsApp, voire Messenger. Mais ces tarifs n'ont pas bougé, donc ils sont au tarif normal. Donc si vous avez des questions à me poser là-dessus, bien vous pouvez m'en parler via ma boîte mail que vous avez en dessous de la vidéo. Donc je répète, opaline au singulier, .guidance au singulier, @laposte.net. Voilà. Alors on va commencer avec une idée positive par jour. Pardon, j'ai un petit peu la gorge un peu sèche là. Alors, une idée positive par jour, on me dit la page de droite,
droite, gauche. Allons-y. Vieillir est ennuyeux, mais c'est le seul moyen qu'on ait trouvé de vivre longtemps. Sainte-Beuve, écrivain français, 1804-1869. Vieillir est ennuyeux, mais c'est le seul moyen qu'on ait trouvé de vivre longtemps. Bon, ici, bien entendu, ça ne va pas forcément correspondre au tirage, hein, mais c'est peut-être comment dire, une petite maxime supplémentaire pour vous. Hein. Peut-être que vous aviez besoin de l'entendre. Voilà, donc elle est dite. À vous de voir comment elle résonne pour vous, si elle résonne ou pas. Hein. Et de la prendre peut-être dans un sens figuré ou dans son sens, je ne sais plus comment on dit, figuré ou enfin dans son sens normal, voilà, dans son sens propre ou figuré, cherchez le mot. Donc c'est à vous de voir hein, comment il faut entendre cette maxime-là. Peut-être que ça va résonner, peut-être que non. Alors, on va commencer avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. On a le 7 de denier à l'envers et on a la carte du jugement. Bon. Donc un arcane mineur, un arcane majeur. Le 7 de denier, vous voyez, c'est cette image de, on va dire, du jardinier. Hein, vous voyez une personne qui a une bêche là. Du jardinier qui en quelque sorte doit attendre la récolte de ce qu'il a semé. C'est un peu ça, hein, les fruits de son travail, si vous voulez. Hein, c'est une image ici. Donc, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait des efforts pour arriver à quelque chose. Hein. C'est quelqu'un qui s'est investi, je dirais, pour arriver à quelque chose, mais ça a pris du temps. Voilà ce qu'on peut en décrire. Donc ici, on va parler d'investissement sur un projet à long terme. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être aussi l'idée que on y a tellement mis de soi qu'on attend que, en fait, que ça donne quelque chose. Hein. On a cette idée d'attente aussi avec le 7 de denier. Hein. Voilà. Projet de longue haleine, projet qui n'allait peut-être pas tout à fait de soi en même temps, hein, puisque bon, ça prend du temps pour qu'on ait cette récolte, entre guillemets. Hein. Voilà ce que j'ai sur le 7 de denier, donc carte qui est facile à comprendre. Alors la carte à l'envers va nous dire peut-être que c'est une personne, peut-être qui n'y croyait pas, qui s'est pas investi, hein, qui s'est dit que ça allait être compliqué, que ça allait être long pour aboutir, que ça allait demander peut-être trop d'efforts. Hein. Donc on a baissé les bras et on n'a rien fait. Hein. On a été dans une sorte de passivité en quelque sorte face à l'idée de s'investir dans un projet qui demandait du temps, de la patience, voilà. Donc on a préféré baisser les bras, ne rien faire, hein, ne pas s'investir du tout, je dirais. Hein. Si c'est une personne qui... ou alors ça peut être aussi l'idée qu'on a commencé à s'investir dans quelque chose, mais on n'en voit pas, comment dire, on n'en voit pas les fruits. Hein, c'est-à-dire que ça met trop de temps, c'est trop long, fastidieux, on se commence à, comment dire, à s'énerver en quelque sorte, à se dire que on n'aboutira jamais à rien. Hein, voilà, ça peut être cette idée-là aussi. Bon. Avec le... Ici, on a la carte du jugement. Donc, vous voyez, c'est la carte du jugement dernier. Donc, on a ici cet ange qui sonne en quelque sorte l'appel, hein, pour ce que ces morts, ces défunts, donc sortent de leur tombe, ressuscitent en quelque sorte. Hein. Mais c'est aussi l'idée que, eh bien, il y a un jugement. Vous savez, c'est le jugement dernier, donc qui dit jugement parle de se juger soi-même, hein, de revoir sa copie et de ne plus faire les mêmes erreurs, je dirais. Hein. C'est ça que ça sous-entend en quelque sorte. Hein. Donc, on ressuscite, oui, mais pas pour refaire les mêmes erreurs en quelque sorte. On va essayer de s'améliorer, en quelque sorte d'être autrement, de vivre autrement et de montrer la meilleure version de soi, je dirais, avec cette carte du jugement. Hein. Voilà, donc ça peut être une carte de remise en question, voilà,
faire un bilan sur ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant et de se dire, peut-être qu'on n'a rien fait, on n'a pas... comment dire, on s'est pas investi dans quelque chose dans lequel on devait s'investir, hein. Ou alors c'est peut-être aussi que on s'est investi dans quelque chose mais que ça ne donne rien et que là il va falloir revoir sa copie, hein. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Bon, au centre du jeu ici on a la carte du livre. Bon, le livre, je vous ai dit, ça peut être plusieurs choses, ça peut être une histoire qui est fermée. Alors, on a fermé le livre d'une histoire, hein. Ça peut être une histoire sentimentale. Ça peut être aussi l'idée que on est fermé à quelque chose, hein. On se ferme à quelque chose. Ça peut être aussi l'idée que on a en quelque sorte une certaine connaissance aussi. Ça peut être le savoir, la connaissance, le livre. Et ça peut être aussi tout ce qui est fermé, c'est-à-dire tout ce qu'on cache au fond de soi-même, hein, des mensonges, des non-dits, etc. Ça peut être tout ça à la fois, hein. Donc on va voir comment ça nous parle ici. En tout cas, il y a quelque chose qui, peut-être qu'il est important, soit de fermer ou d'ouvrir, on ne sait pas trop, puisque la carte est au milieu. Bon, alors, si on regarde la diagonale, on a la loupe, le livre et l'amour, ici, le cœur, hein, le cœur qui symbolise l'amour, mais ici, c'est un amour partagé, hein, vous avez le couple, les deux signes. Donc, c'est peut-être ici l'idée que on a enfermé peut-être une histoire d'amour au fond de soi, hein, et on a laissé cette histoire complètement de côté, on l'a laissé fermer. Alors ça peut être aussi une relation qu'on a connue et qui s'est achevée, qu'on a décidé d'achever, hein, de terminer, enfin de ne pas commencer d'ailleurs. C'est peut-être l'idée qu'on n'a pas voulu voir aussi complètement cette histoire, hein, on s'y est fermé, on a fermé son cœur, enfin je dirais ici. Peut-être qu'il y a aussi ce cœur, enfin c'est-à-dire qui ne demande qu'à s'ouvrir, hein. Ici, on a peut-être ici quelqu'un qui se contraint à ne pas aimer, à ne pas ouvrir son cœur, hein. C'est ce que je ressens aussi, hein, pour une personne. Bon. Alors, ici, le fait qu'on ait la loupe, d'ailleurs, on a la boussole à côté, nous parle ici de revoir les choses, et c'est bien ce qu'on a avec le jugement, c'est-à-dire de voir les choses d'un peu plus près, hein. Est-ce que je ne ferais pas mieux ici de revenir sur cette histoire d'amour que je n'ai pas vécue? Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a quelque chose d'empêché de vivre. Je me suis empêchée de vivre cette histoire d'amour. Je ne me suis pas investie, j'ai rien fait dans ce sens, hein. C'est peut-être quelque chose qui avait en quelque sorte un grand potentiel, puisqu'on a cette idée d'obtenir les fruits de ses efforts. C'est-à-dire une histoire qui aurait pu avoir un beau potentiel, mais qu'on a en quelque sorte avorté dans l'œuf, hein. On n'a pas en fait laissé le temps à cette histoire de se développer pour telle ou telle raison qu'on va voir après, hein. Donc ici, il y a comme une sorte de regret et de remise en question ici avec la loupe, de se dire que peut-être que il faut que je m'y mette en quelque sorte, hein. Il faut que je revienne là-dessus, que j'ai eu tort de laisser cette histoire ou cet amour caché en fait au fond de moi-même, pardon, qui ne demande qu'à vivre, hein, qui ne demande qu'à vivre. Donc on a, je vais parler d'un homme puisque là on a une femme, hein. On a cet homme qui en quelque sorte est poussé avec la boussole, hein, a poussé à revenir vers cette histoire, hein, vers cette histoire qu'il n'a pas, comment dire, qu'il a laissé comme, je sais pas comment dire moi, comme lettre morte en quelque sorte. Il n'y a pas eu en quelque sorte cette histoire, on s'y est pas complètement, on s'y est pas du tout donné, quoi. On n'a pas fait d'effort pour que cette histoire renaisse ou s'ouvre, hein. C'est peut-être une histoire, attention, peut-être une histoire qui a commencé, comme ça peut être une histoire qui n'a jamais commencé, hein, finalement, que le livre. Peut-être qu'on n'a pas voulu ouvrir cette page, ou peut-être qu'on l'a vite refermée, hein. Bon. Alors, on est tenté de revenir vers cet amour, hein, car ici, avec le
je pense ici avec la maison et la carte du cercueil ici, certainement qu'on a préféré, on a peut-être fait la préférence à sa famille. C'est-à-dire que là, on a soit quelqu'un qui était en couple, hein, ou qui s'est mis en couple avec quelqu'un, qui était peut-être déjà en couple quand il a connu cette femme, hein, avec l'idée de peut-être de sécurité du foyer, de ne pas quitter son foyer, parce qu'on a une certaine sécurité, hein, avec la maison. On parle oui, de sécurité peut-être financière, ou peut-être, vous voyez ce que je veux dire, c'est en quelque sorte la zone de sécurité, la zone de confort, hein, qu'on ne veut pas quitter, hein, on ne veut pas mettre en danger son couple parce qu'on a construit ensemble, on a peut-être d'ailleurs une maison ensemble, on a peut-être des biens ensemble, c'est pas facile, hein. Mais ça peut être aussi des personnes de sa famille au sens large, ça peut être une famille oppositionnelle, hein, ça peut être des parents, des frères, des sœurs, etc., des enfants, même si on a peut-être des enfants majeurs par exemple, hein, qui ne veulent pas que leur père, eh bien, soit avec cette femme, hein, ça peut être ça aussi, hein. Ici, vous le prenez comme vous voulez, comme vous le ressentez. Ça peut être un couple, on va voir, on aura peut-être des indices un peu plus précis par la suite, je ne sais pas, hein. En tout cas, c'est en quelque sorte cette histoire-là qui nous a fait mettre un terme, je dirais, avec le cercueil, à l'amour qu'on éprouvait pour cette femme. Peut-être on a une personne ici qui a aussi la notion de ses responsabilités familiales et qui n'a pas voulu, en quelque sorte, tout bouleverser pour une nouvelle histoire d'amour possible, hein. Mais on a aussi l'idée que peut-être on est poussé à revenir vers cet amour et mettre un terme ici avec alors soit ce foyer au sens du couple, hein, c'est-à-dire au sens de la famille resserré, hein, un couple, des enfants, hein. On veut mettre un terme à cette revenir vers, c'est-à-dire on veut mettre un terme à à ce couple parce que on aime quelqu'un d'autre ici, hein, voilà, hein. On voit qu'on n'arrive pas à oublier cette personne avec le cercueil. Le cercueil, c'est le deuil aussi, hein. C'est le deuil peut-être qu'on a du mal à faire ici, hein. On s'en est jamais remis aussi, parce que cette carte, elle parle aussi de maladie, hein. Vous voyez, on a un gisant, on a une personne qui est allongée. Donc ici, on a cette idée que on n'a jamais oublié cette personne, mais on a mis sa famille en premier, sa famille, enfin sa famille resserrée, je dirais, ou sa famille élargie. On a préféré faire ce choix-là que de faire le choix du cœur, hein. Mais on n'arrive pas, à oublier cette histoire, hein. C'est resté au plus profond de nous-mêmes, je dirais, hein. Je dirais que c'est aussi avec c'est un amour caché aussi, on peut dire, hein, un amour qui reste en nous, mais qu'on ne dévoile pas, hein. Donc c'est peut-être lourd aussi à porter. C'est peut-être quelque chose qui est très lourd ici. On n'a pas la croix, mais c'est possible ici, hein. Alors, on a cette idée ici peut-être de plus savoir ce qu'on doit faire. Avec le fouet et le balai, c'est la carte de la dualité mentale. C'est aussi la carte des conflits, hein. C'est-à-dire que ici, peut-être qu'il faut s'affirmer, hein. C'est-à-dire, je pense qu'on n'arrive pas, ici on en arrive à un croisement de sa vie, on se dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, hein. J'ai laissé cette histoire-là mourir en quelque sorte, enfin mourir, c'est peut-être pas le terme, puisqu'il y a peut-être encore un espoir, hein, il y a peut-être encore, on voit que c'est un amour qui a été sincère, qui a été partagé, donc on a peut-être complètement laissé tomber, je dirais plutôt, cette histoire d'amour, et on se demande ici s'il ne faut pas, comme j'ai dit, hein, on n'arrive pas à se remonter de tout ça, s'il ne faut pas rouvrir cette histoire, hein, si on la laisse fermer, hein. Et si peut-être ici, on n'a pas l'idée aussi eh bien, d'affronter cette famille, hein, en quelque sorte, de faire revivre cette histoire et d'en terminer avec cette famille. C'est possible aussi, hein, ici. On a en quelque sorte l'idée qu'il y a quelque chose qu'on a laissé partir et qu'il faut réveiller aussi en même temps, hein. C'est ça que je ressens ici.
On n'est pas bien. Alors, ici, on a donc le serpent, la femme dénudée et le cœur. Ici, c'est comme si on se disait que cette femme, bon, vous voyez, elle est tournée vers le cœur et elle est dénudée. C'est-à-dire que cette femme, elle avait vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de désir pour nous. Hein. C'est une femme qui était prête à s'investir, contrairement à nous. Hein. Mais on a cette idée aussi qu'on avait des personnes opposées. Hein. Ici, bon, ça peut être une seule personne, ça peut être plusieurs. Hein. Ça peut être, on peut être en couple avec une femme qui était jalouse et on a préféré en quelque sorte laisser tomber cet amour pour eh bien, ne pas susciter la colère, la jalousie, hein, la possessivité, je dirais même, je ressens quelque chose comme ça, de cette femme. Hein. De sa compagne de vie, mais ça peut être aussi des personnes de la famille élargie. Hein. Alors, si vous avez deux façons de lire le jeu. Alors, c'est un tirage qui me rappelle beaucoup, j'ai déjà fait ce genre de tirage, hein, qui me rappelle encore beaucoup le tirage peut-être précédent déjà aussi, ça peut parler, ça peut rejoindre ce tirage, mais il y a d'autres tirages que vous verrez qui parlent de cela aussi. Hein. Bon, alors on va continuer ici. Donc c'est l'idée ici de, eh bien, de combattre ici, vous voyez, de combattre eh bien, ces personnes oppositionnelles, hein, puisque là on a l'idée je dirais, de s'émanciper de ces personnes, de dire ce qu'on a à dire, de s'affirmer avec le fouet et le balai, mais c'est peut-être l'idée que pendant longtemps on n'a pas osé, hein. On n'a pas osé le faire, mais on est en train de revoir les choses avec la loupe, hein, de se dire que il faut peut-être vraiment ici couper avec des énergies tierces toxiques, hein, des personnes qui ont empêché à cet amour d'être, hein, de grandir, d'évoluer, hein, et vraiment de le vivre en quelque sorte, parce que ici, vous voyez, on ne peut pas, avec on prend une autre direction que la boussole aussi, hein. La boussole nous dit qu'on a une direction à prendre, une nouvelle direction, mais en même temps, c'est l'idée de magnétisme. Vous savez qu'il y a un aimant, donc on est en quelque sorte poussé, on a de l'intérieur, je dirais, on est poussé à revenir vers cette femme, hein, et à, ici, eh bien, à rouvrir cette histoire, je dirais. Hein. Mais c'est en même temps qu'on le sait, hein, on est sûr que ici, eh bien, il faut faire cela. Hein, il faut faire cela. Et je dirais aussi qu'on a l'impression peut-être que cette personne, eh bien, n'est pas alignée à elle-même. Elle a un amour qu'elle ressent depuis longtemps, un amour qui était partagé en plus. Hein. Et c'est une sorte de trahison en fait. C'est-à-dire elle se trahit elle-même en ne vivant pas cela et en vivant peut-être quelque chose. Si on parle de couple ici resserré, elle s'entend peut-être pas bien du tout avec, parce que bon, il y a cette idée aussi de dispute, hein. Elle s'entend pas du tout bien avec la personne avec laquelle elle vit, ou alors elle est en contradiction complète avec les personnes qui l'ont empêché de vivre cette histoire, des personnes de sa famille. Bon, voilà, il y a cette idée-là, hein, de ne plus écouter ces personnes-là et de vivre cet amour. Hein. On a un immense regret, mais je dirais même, je pense, de la culpabilité aussi, d'être passé à côté, hein, de ne pas avoir saisi cette chance. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle du monde pour voir ici. Mais en tout cas, avec, vous voyez, avec la loupe, on essaye on voit ici les choses d'un peu plus près. Hein. On y regarde à 2 fois, je dirais. Qu'est-ce que je vais faire, quoi? Bon, on sent bien que cet homme, ce qu'il a envie de faire, c'est de retourner vers cette femme, hein, on le sent. Donc, c'est aussi le magnétisme, comme je l'ai dit, de la boussole qui nous dit cela. Hein. Bon. Alors, on va étaler les cartes ici et on va voir ce qu'on nous dit.
Donc, c'est le dernier signe. Donc, je ne vous dis rien sur les signes suivants. Hein. Je n'ai pas encore tiré les cartes. Je ne sais pas. Je me contente de terminer ces signes du mois de décembre. Donc, on en saura plus dans quelques jours, je dirais. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a l'obstacle. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, l'obstacle ici, c'est là. On a fermé la porte à cet amour. Hein. Ici, c'est en quelque sorte, peut-être qu'on a peur de revenir vers cette femme. J'ai déjà dit avec cette carte-là, hein, de trouver la porte fermée, c'est-à-dire, elle voudra peut-être plus de nous. Hein. Mais c'est aussi la maison, vous voyez, c'est une maison. Donc, en quelque sorte, l'obstacle, c'est aussi le fait de peut-être de vouloir rester dans un couple ici, peut-être, hein, je dis bien, hein, ou dans une famille, hein, en quelque sorte, peut-être ce que je disais tout à l'heure, l'idée de sécurité d'un foyer, on ne va pas tout bouleverser, bon, ça marche comme ça depuis un certain temps, on a une certaine peut-être sécurité financière, bon, voilà, il va falloir en quelque sorte arriver à sortir de cette zone de confort aussi, hein. Mais c'est aussi l'idée que, comme je vous ai dit, on a fermé la porte à cette histoire, hein, et peut-être que la personne qu'on aime sincèrement, cet amour, je dirais, caché, cet amour profond, peut-être cette personne, si on revient vers elle, ne voudra pas nous accepter et on aura porte close. Hein. C'est possible aussi ici, hein. Donc, il y a en quelque sorte, on sent bien pourquoi, quels sont les obstacles pour revenir vers cette femme. Hein, je viens de vous les dire. Alors, inaptitude, impasse. Oui, c'est pas facile. Hein. Mensonge. Bon. Alors, il y a peut-être eu encore des choses en plus. Travail, obstacle, et on a conscience. Donc, le scarabée qui revient, je l'avais hier. Hein. Donc, la conscience, c'est peut-être, vous voyez, le jugement. C'est-à-dire que là, on est en train de juger les choses d'une autre façon aussi. Hein. Le jugement, on peut le prendre aussi comme ça. C'est-à-dire, j'avais l'impression de bien faire, de choisir ma famille, c'était, comment dire, le bon choix. Et là, on revient là-dessus. Hein. On revient sur son choix. Purification, chance, et on a dispute. Dispute, bon, ça veut tout dire. Hein. On a cette carte ici, c'est parle de dispute, de conflit. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on voit que c'est quelqu'un qui a du mal à se prendre en main, à se dire, ben, j'y vais. Il y a une sorte d'impasse ici, vous voyez. Ça rejoint cette carte de l'obstacle. Hein. C'est compliqué. Compliqué pour revenir vers cette femme. On ne se sent pas, comment dire, on ne se sent pas capable d'y arriver avec l'inaptitude. Hein. C'est compliqué peut-être parce que, alors, on s'est trahi par rapport à cette histoire. Hein. Le mensonge peut nous parler de trahison. On sent, par exemple, que, enfin, ce que je veux dire, c'est le fait d'avoir fait le choix de sa famille ou de son couple, hein, ici, c'est comme si on avait trahi cette personne. Hein. On n'avait pas écouté son cœur. Hein, voilà. On porte un masque aussi. On n'est pas aligné à ce qu'on souhaite, à ce qu'on ressent au plus profond de soi-même. On vit peut-être une relation ici de convenance dans sa famille, dans son couple, hein, surtout. Hein, si ça parle de couple, peut-être ici, hein. On n'est pas aligné et donc si vous voulez c'est l'idée aussi que c'est pas simple de tout remettre en question, on a peut-être fait croire à cette femme avec laquelle on vit qu'on l'aime toujours alors qu'on ne l'aime plus. Il y a tout ça, il faut sortir du mensonge, il faut être authentique à soi, c'est pas simple d'enlever son masque et de montrer qu'on est quelqu'un d'autre finalement. Hein. Parce que finalement, l'idée ici, c'est qu'on trahit tout le monde. Hein. On trahit sa propre compagne, on fait semblant de l'aimer, on fait semblant de vouloir rester avec elle, et puis on trahit la femme qu'on aime véritablement, parce que bon,
on n'est pas avec elle en fait. Hein. Donc, la situation, elle est malaisée, je dirais, dans les deux cas. Hein. Voilà. Peut-être aussi qu'on n'est pas à l'aise de revenir parce qu'on a menti à cette femme. On lui a peut-être même dit, écoute, je ne t'aime pas. Voilà. Peut-être qu'il y a ça aussi, hein, ou des non-dits. Le mensonge, ça peut être aussi qu'on n'a pas dit à cette femme, justement, qu'on l'aimait. Cette femme, enfin, je parle de, pas de sa compagne, hein, je parle de la femme qu'on aime véritablement ici. Hein. Donc ici, c'est aussi un travail qu'on doit faire sur soi parce qu'on prend conscience de tout ça. On a une sorte de révélation hein, avec ce scarabée là. On a une sorte de révélation que finalement, c'est nous-mêmes aussi qui nous avons fermé les portes. Hein. C'est nous-mêmes qui nous sommes en quelque sorte tiré une balle dans le pied, sacrifié, enfin, auto-saboté si vous voulez. Hein. On a fermé la porte à cette histoire, peut-être aussi parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on voulait pas toucher à son couple, par exemple, hein, parce que, eh bien, c'est quand même une zone de confort, de sécurité financière surtout. Hein. Voilà, hein, on n'a pas voulu, je dirais, bouleverser les murs de cette zone de sécurité. Hein. Donc, ça demande un travail sur soi. Ça demande aussi un travail sur le fait de prendre confiance en soi parce qu'on risque peut-être aussi de trouver la porte fermée, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Bon, c'est l'idée que de se redonner confiance ici aussi. Hein. Alors, on voit que c'est compliqué, hein, tout ça. Hein, c'est très compliqué. Bon, c'est quelqu'un qui travaille aussi à guérir, purification. Hein, ça nous parle de guérison. Ça nous parle aussi de guérir ses peurs. Ça nous parle de... Peut-être que cette personne aussi, je n'ai pas ressenti tout à l'heure, mais peut-être que cette personne se disait que cet amour, elle ne pouvait pas le vivre de toute façon. Ça menait à rien, c'était une impasse. Hein, qu'elle est en train de se dire que non, que... C'est elle qui a fermé les portes à cet amour, mais que cet amour, on pouvait le vivre. Bon, bien entendu, ça demande à changer toute sa vie, à bouleverser tout, mais c'est purifier, je pense à ses peurs ici. Hein. Je veux dire que oui, on peut vivre quand même cela. Hein. Alors, on va saisir sa chance ici, vous voyez. Peut-être on ne veut plus aussi... veut se redonner une deuxième chance. On ne veut plus perdre cette chance qu'on a d'être avec cette personne. Hein. Mais ça va amener ici peut-être à surmonter une certaine dualité mentale avec la dispute. Hein. C'est-à-dire c'est toujours les peurs qui reviennent là. Hein. Et c'est aussi l'idée peut-être de... Vous voyez, dans cette dispute, on se dispute un poisson ici. C'est peut-être aussi l'idée que... si on annonce la couleur à sa compagne, si on parle de compagne, hein, ou si on parle de famille beaucoup plus élargie, on va se disputer au sujet de cette femme. Mais c'est aussi l'idée ici, c'est que il y a peut-être sa compagne qui ne veut pas lâcher le morceau, en quelque sorte, vous voyez, avec le poisson, ben non, je ne vais pas te le donner, non, voilà. Il y a cette idée de jalousie que je ressens aussi ici, hein. Ici, en quelque sorte, on sait que si on annonce la couleur, eh bien, en quelque sorte, si on s'affirme, si on affirme son idée de séparation, puisque là, on parle de séparation, hein, de partir vers quelqu'un d'autre, eh bien, ça va créer des turbulences, hein, des disputes, des désaccords, etc. Hein. Mais on veut se préserver de cette peur-là, c'est-à-dire... c'est quelque chose qui est par laquelle on va devoir passer de toute façon. Hein, voilà. Et il vaut mieux en quelque sorte considérer que là il y a la chance et la dispute, qu'en quelque sorte, eh bien, le plus important ici, c'est de vivre cet amour qu'on aurait dû vivre depuis longtemps. Hein, c'est ça que je ressens. Hein. C'est-à-dire ne pas se dire, eh ben oui, ça va être compliqué, ça va être difficile, il y a une personne ou des personnes qui vont pas être d'accord et puis ça va semer la zizanie. Hein. Mais l'important, c'est quand même de ne plus passer à côté de cette chance-là. Hein. C'est ça que je ressens. Voilà. Donc, un travail sur ses peurs ici. Hein.
travaille sur ses peurs. On voit bien que la première carte qui est tombée, c'est l'inaptitude. Hein. Je ne vais pas y arriver en quelque sorte. Mais là, on se dit si, je vais y arriver, mais il faut que je m'impose en quelque sorte. Hein. Alors, je vais vous prendre le jeu de l'oracle de l'union sacrée pour voir un petit peu ce qu'on dit là. Oh là. La reconstruction, développement personnel, guérir ses blessures. Vous voyez, c'est retourné. Donc, c'est bien ça. On est dans une... avec le jugement en train de voir les choses autrement. Hein. De voir qu'on avait, en quelque sorte, pas choisi la bonne option. Hein. Je vous ai dit, c'est une remise en cause, une remise en question, le jugement. Hein. C'est aussi le jugement négatif qu'on fait sur soi, c'est-à-dire, mais pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû. Enfin bon, c'est... Je dois aujourd'hui m'écouter aussi, je dois écouter mon cœur. Hein. Bon, ici, l'ange symbolise aussi l'âme. On doit écouter son âme, on doit écouter son cœur, ses sentiments. Non. Et peut-être c'est aussi... Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, c'est un nouveau départ dans sa vie. Hein. Un nouveau départ, mais sur de nouvelles bases. Hein. De nouvelles... ce que je ressens aussi. Hein. Un renouveau, une sorte de résurrection, si vous voulez. Hein. Mais sur de nouvelles bases. Bon. Quelque chose qui était mort. Ouais, c'est marrant parce que là, on a cette idée, on avait le cercueil, et là, on a des cercueils. Hein. C'est-à-dire que là, on sort de... comment? On veut faire revivre cette histoire en même temps. C'est marrant parce que les cartes, elles parlent de différentes façons, vous voyez. La résurrection d'un couple qui aurait dû être depuis longtemps, hein, qu'on a laissé, j'allais dire, dormir. Oui, c'est un peu l'idée. Hein. J'avais pas vu les cercueils. Vous voyez, c'est fou, mais comme quoi tout est important, aussi bien le sens de la carte que ce qu'il y a de dessiné sur cette carte. Alors, la rupture. Tout quitter, abandonner, partir, renoncer. Bon, alors cette idée, c'est ici, c'est la rupture avec ce qu'on vit depuis déjà pas mal de temps. Hein. On est en rupture déjà avec soi-même, hein, parce qu'on ressent que ce que l'on vit, bah, ça nous correspond plus. Hein, on n'est pas aligné à ça, on n'est plus aligné à ça. Hein. Donc c'est l'idée, bah oui, de tout quitter là, de renoncer à tout ça. Hein. Parce que ça ne correspond plus à ce qu'on vibre, en quelque sorte. Hein. Alors, on a l'amour en cage, l'indépendance. Bon, ça parle bien. Hein. L'amour en cage, l'indépendance, on comprend très bien. La clé du cœur, ben voilà. Hein, cet amour, il est en cage, on veut ouvrir son cœur. Bon, ben, c'est clair. Hein. Vous voyez, on pourrait avoir ces deux cartes ici. Et bon, c'est encore plus clair. Hein. Alors ici, c'est la boussole qui revient, incroyable, la rupture, les cycles, l'infidélité, ah là là, ok, la curiosité et la cicatrice. Ouais, ce que je ressens, bon, ouais, je ressens quelque chose là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on dit que cet homme, en quelque sorte, il a fermé son cœur. Hein. Il s'est fermé. Vous vous rappelez la porte tout à l'heure, le livre? Tout est fermé. Il a barricadé son cœur. Hein. Il a fermé son cœur. Il a fermé cette... Oui, hein, on parle d'amour non réciproque. Bon, c'est pas ça. Hein, c'est sentiment d'abandon, solitude dans le couple. Bon, c'est peut-être aussi l'idée qu'il est enfermé dans un couple aussi. Et son cœur ne demande qu'à... s'exprimer, mais vis-à-vis d'une autre personne. Hein. Bon, ici, on a envie de se libérer, hein, l'indépendance. On est en cage ici, dans un couple qui ne nous convient pas. Hein. Voler de ses propres ailes, autonomie, liberté, ben oui, ça c'est clair. Hein. On veut
sortir de tout ça. On a la rupture ici. Hein. Ici, on a la clé du cœur. Ben, c'est aussi pour... On parle de déclic, de révélation, solution. Mais je dirais ici, oui, c'est qu'on va écouter enfin son cœur. On va se libérer. Hein, on va libérer son cœur ici pour déclarer cet amour qu'on aurait dû déclarer depuis déjà longtemps. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait... comment je dirais ça, obstiné dans la mauvaise voie, mais c'est en même temps qu'il s'est contraint à vivre quelque chose qu'il vibrait mal ou plus du tout. Hein. Bon, sans que... Bon, en tout cas, là, c'est un couple qui part en cacahuète, je dirais, son couple officiel, là. Il est en train hein, il n'y a plus rien qui va. On voit que, bon, il y a des disputes, il y a tout ça. Hein. Donc, peut-être aussi avec... il y a une femme jalouse, une femme qui essaie de contrôler les choses. Hein. Lui, il a envie de partir de tout ça parce que son cœur est ailleurs, tout simplement. Hein. Et qui n'a pas écouté son cœur. Bon, l'idée ici, c'est eh bien, de changer les choses, hein, parce qu'on a toujours cette boussole qui revient. Donc, on est vraiment poussé ici, je dirais. On parle de direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se sépare. Voilà. C'est-à-dire que là, ben, c'est clair qu'on va vers une séparation, hein, ici, du couple officiel. Hein. On est poussé à se séparer. C'est comme ça que je l'entends, hein, pour faire un choix différent, pour aller dans une direction opposée. Hein. On parle ici avec les cycles, on parle de répéter les mêmes schémas, déjà vus, leçons karmiques. Bon, je dirais que ici, c'est aussi l'idée de ça tourne en boucle, c'est-à-dire que là, c'est la routine aussi que je ressens. Hein. Dans ce couple-là, ben, on n'a jamais rien remis en question. Ça a toujours été pareil, hein, toujours été la même vie pépère, où il y a, enfin, de son côté à lui, hein, où il n'y a plus rien qui... Il n'y a plus d'évolution, je dirais, ça tourne en boucle, mais ça tourne dans le vide. Hein. Bon, c'est ça que je ressens avec les cycles. Mais c'est aussi l'idée de... On a accepté toujours la même chose, le même schéma, c'est-à-dire, oui, c'est ça, on n'a jamais remis en question son couple, alors que ça ne marchait plus depuis un certain temps, hein, peut-être même depuis longtemps. Et c'est l'idée aussi de changer, je veux dire, de registre. Hein. Oui, de couper tout ça, d'arrêter de pédaler, je dirais, dans le vide. C'est ce que je ressens. Hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien de pédaler dans le vide. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui est en train de se reprendre et qui est en train, ben, c'est clair avec le jugement, hein, qui est en train de voir les choses d'une autre façon. Hein. Alors, c'est l'idée en quelque sorte que, bon, il y a ce triangle amoureux, on parle de trahison, triangle amoureux, duplicité. Donc ici, il s'agit certainement ici d'un couple plutôt que d'une famille élargie, encore que cette famille élargie, elle peut être là aussi. Hein. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, vous voyez, il a besoin... Ici, il n'y a plus rien à sauver, quoi. Je vous ai dit, la curiosité, c'est que il vibre pour quelqu'un d'autre. Hein. On parle d'oser découvrir le monde, changer ses habitudes, s'émerveiller de tout. Hein. Il y a cette idée de je ne vibre plus dans cette histoire-là. Hein. Je vibre pour quelqu'un d'autre. J'ai une curiosité, j'ai envie de savoir ce que cette personne devient. Peut-être que c'est quelqu'un, si vous êtes cette personne qui l'attendait, qui vous observe sur les réseaux. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à vous. C'est quelqu'un qui est curieux de savoir ce que vous devenez. Voilà, c'est en quelque sorte, on a son attention qui est ailleurs. Son attention n'est plus dans son couple, où il n'y a plus rien à vivre. Son attention, il est ailleurs. Hein. Donc ici, il y a cette notion, oui, on est dans un triangle amoureux, et on est poussé certainement à bien partir de tout ça. Hein. Parce que, vous voyez, on a je dirais, on sait qu'on a ici la blessure ancienne, traumatisme, difficulté liée au passé. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à passer là-dessus. Hein. En même temps, on est conscient peut-être d'avoir trahi l'autre, de se trahir soi-même, de trahir même, vous voyez, la trahison, bon, de trahir même la femme avec laquelle on vit, puisqu'on ne l'aime plus. Donc, c'est déjà une trahison hein, en soi. Hein. Et d'avoir fait souffrir ici, en quelque sorte, cette personne hein, du passé. Hein. Et c'est aussi le fait qu'on en souffre soi-même. Hein.
et qu'on va en quelque sorte, oui, on est poussé ici à partir de ce couple. Je dirais pas trahir, puisque bon, ici on voit qu'on veut faire les choses, j'allais dire propre et bien, hein, proprement plutôt et bien, c'est-à-dire de s'affirmer, de dire je pars, hein, c'est tout, hein. Pas l'idée ici d'être infidèle, mais c'est l'idée que on est de toute façon infidèle à soi, fidèle à sa compagne et infidèle, eh bien, à la personne qu'on aime réellement, hein. Voilà. J'ai déjà expliqué, hein, cette notion-là de de se sentir traître, eh bien, dans tous les cas de figure, hein, voilà. Voilà, donc je vais vous prendre des cartes conseils ici. Non, je vous ai pas expliqué ces deux cartes, hein. Donc ici, on a quelqu'un qui est en train de revoir sa copie avec bon, le jugement, c'est-à-dire que là, eh bien oui, on comprend enfin que on a fait une grosse erreur, hein, en ne laissant pas cette histoire bien commencer ou se développer avec le 7 de denier. C'est-à-dire que là, on a cette idée peut-être aussi de frustration. Et si j'avais laissé cette histoire se développer, j'aurais récolté les fruits de cette relation. C'est-à-dire j'aurais été heureux peut-être, hein, parce que là, on voit quelqu'un qui n'est pas heureux, hein. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait pour que cette histoire se développe. Je n'ai rien fait. J'étais dans une sorte de passivité, de passéisme même, je dirais, face à ça, hein. Et en fait, là, je suis en train de revoir les choses avec le... J'ai envie de recommencer l'histoire, puisque bon, il y a cette idée de renaissance. J'ai envie de recommencer tout à zéro, mais sur de bonnes bases cette fois, et en faisant le bon choix, hein. Voilà. Alors, on peut aussi voir ces deux cartes d'une autre façon, c'est-à-dire, eh bien là, en fait, je suis en train de revoir mon choix de couple, parce que ici, en quelque sorte, eh bien, j'ai fait des efforts, mais ça ne donne rien, hein. Ce couple, j'en obtiens pas, si vous voulez, les fruits de cette union, parce que ben, ça va de travers, quoi, ça. Donc, on est en train de se dire, mais vivement, il y a une sorte d'impuissance, hein, d'impuissance et d'impatience, je dirais, à sortir de tout ça. On veut sortir de tout ça, hein. On est en train de revoir sa copie avec pour en quelque sorte repartir, mais sur autre chose, sur une autre histoire qu'on veut revoir, revivre, hein. Voilà. Vous voyez, ça, les cartes, quelquefois, on les voit de plusieurs façons différentes, mais ça se rejoint quelque part ici, hein. C'est aussi l'idée, peut-être qu'on écoute enfin son âme avec l'ange qui nous susurre bien de revoir la copie, puis de changer de direction, hein, voilà, hein. Il faut écouter son cœur, il faut écouter son... si on n'écoute pas son cœur, eh bien, surtout avec cet amour qui semble partagé, hein, fort, eh bien, on va souffrir, on va faire souffrir tout le monde finalement dans cette histoire, hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre deux cartes, pardon, deux cartes de... Alors, c'est l'idée, peut-être, vous voyez, ça va se retourner, c'est-à-dire que là, eh bien, on va, eh bien, pouvoir comment dire, refaire repartir cette histoire, et puis la voir évoluer, la voir se transformer, et puis avoir récolté les fruits, eh bien, de cette nouvelle relation, hein. On reprend les choses à zéro, je dirais. Il y a cette idée, hein, de reprendre tout à zéro, parce qu'on a fait le mauvais choix. Ah, pardon, il y en a deux, donc je vais pas les prendre, j'en prendrai qu'une, hein. Ici, aigle, prenez de la hauteur. Bon, c'est bien, c'est en quelque sorte, on y voit clair, hein, avec l'œil aiguisé, je dirais, de l'aigle, hein. Donc, c'est-à-dire que là, bah oui, on est en train de voir les choses de plus haut, de prendre de la hauteur et de se dire que c'est ça qu'on doit faire. On y voit clair, en fait, hein. Voilà.
je vais vous reprendre une carte ici. Les 4 accords Toltec. Attendez, je prends le jeu. Peut-être il y a une notion de rapidité aussi, parce que dans cette carte-là, il y a une notion de que les choses vont se développer, mais lentement, vous voyez. Il faut le temps, quoi. Ici, c'est l'idée, bah oui, maintenant on a perdu du temps, et il va falloir mettre les bouchées doubles aussi, peut-être avec l'aigle. Sans mauvais jeu de mots. Hein. Bon, allez, je prends cette carte-là. Ne faites pas de suppositions, ne prêtez pas d'intention à autrui. Bon, alors, dans toute relation, nous pouvons croire que l'autre sait ce que nous pensons et qu'il n'est donc pas nécessaire de dire ce que nous voulons. On s'imagine qu'il va satisfaire nos désirs parce qu'il nous connaît. Si l'autre ne fait pas ce que nous voulons, nous nous sentons donc blessés et nous nous disons comment peut-il faire une chose pareille, il devrait savoir. Bon, c'est peut-être l'idée tout simplement ici de, de mettre les choses au clair, hein, de ne pas laisser... Vous voyez, on avait quelqu'un qui vivait une relation d'apparence, de convenance dans son couple. Hein. C'est l'idée en quelque sorte de... Ben, il faut annoncer la couleur ici. Il faut dire que bon, ce qu'on veut faire, et voilà. Hein. Sinon, ben, les gens pouvaient... comment dire, c'est pas forcé. Peut-être qu'il y a présomption ici, mais peut-être que en fait, on ne sait pas complètement les choses, donc il faut quand même annoncer la couleur. On ne va pas partir comme ça, laisser une personne dans le flou. Hein. Il faut être clair sur ce qu'on veut, sur ce qu'on... C'est aussi l'idée d'être, oui, d'être clair sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. C'est-à-dire là, je veux me séparer, c'est clair, voilà. Hein. C'est aussi peut-être ici, ne prêtez pas d'intention autrui, c'est-à-dire ne pensez pas non plus que cette femme que vous aimez va forcément vous fermer la porte. Hein. Peut-être que cette femme, eh bien, elle vous attend plus longtemps, vous ne le savez pas, elle vous aime toujours, et que les choses vont se faire. Il n'y a pas de... Vous voyez, faut aussi savoir aussi dire les choses à cette femme, c'est-à-dire que là, je reviens aussi, c'est pour pas te quitter. Vous voyez, il faut aussi savoir dire les choses, c'est-à-dire, je reviens pas pour... une relation à 3, hein, je reviens pas pour en quelque sorte tromper ma femme et puis je reviens pas pour comment dire, pour tromper ma femme avec toi en quelque sorte et puis pour rester dans mon couple. Hein. C'est ça aussi. Hein. Faut être clair sur ce qu'on veut. Hein. Voilà. Alors je vais vous laisser, donc je vous souhaite encore une bonne fête de Noël. Le meilleur pour vous. Hein. Donc, on se reverra un petit peu, peut-être avant le 1er de l'an. Je pense que je recommencerai mes tirages un petit peu avant. Donc, ça sera le moment de vous souhaiter la nouvelle année, hein, parce que je ne le souhaite pas d'avance. Enfin, je ne suis pas de la superstition, mais j'aime bien faire les choses comme elles doivent être faites, tout simplement. Hein. Donc, voilà. Donc, bonne fête de Noël. Donc, profitez bien de votre entourage familial, amical. J'espère que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas malade, hein, que vous n'avez pas non plus de deuil en ce moment. Hein, donc, c'est toujours encore plus douloureux quand on subit un deuil au moment des fêtes. Hein, parce qu'on y pense à chaque fête. Hein, déjà que c'est compliqué comment dire, de vivre Noël avec des personnes qui sont disparues depuis un certain temps, des personnes chères. On se rappelle des Noëls d'antan et il y a une sorte de nostalgie qui est là quand même. Hein. Il y a quelque chose qui ne peut pas... On ne peut pas effacer eh bien, le souvenir de personnes qui nous sont chères. Et surtout en ce moment de Noël où on se rassemble, surtout en famille. Hein, mais peut-être même des amis qui sont disparus. Hein. Ça peut être pareil, ça peut être aussi bien... encore très souffrant. Hein. Voilà. Donc, j'ai donc une pensée pour toutes les personnes qui sont dans les cas que je viens de citer, hein, en particulier.
Voilà, je vous laisse, je vous souhaite le meilleur, hein, et j'aurai plaisir à vous retrouver donc bientôt, hein, un petit peu avant le 1er janvier. Voilà, je vous laisse, hein, merci, au revoir.